Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va continuer l'étude sur les commandements de Dieu. On avait parcouru les 10 commandements de Dieu, puis là, on va parler des 2 commandements qui résument tout. C'est-à-dire, on va commencer par le commandement de l'amour de Dieu, et après ça, le commandement de l'amour du prochain dans une autre vidéo. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quels sont les commandements de Dieu nous a donnés? Voir Exode 20 ou Psaume 148, verset 6. Il les a donnés, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, pour nous rendre temporellement et éternellement heureux ici-bas. Et dans l'autre vie aussi. Dieu a imprimé dans l'âme de chaque personne la loi naturelle qui donne les règles fondamentales des actions humaines, c'est-à-dire notre conscience. Voir Romains 2, versets 14 à 16. Les personnes ayant par suite du péché oublié les principes de la loi naturelle, Dieu leur révéla encore une fois sa volonté. Dieu révéla des lois particulières, comme qu'on a parlé, les 10 commandements et les 2 commandements de l'amour, pour rappeler, expliquer et compléter la loi naturelle. Vous pouvez aller voir Genèse chapitre 9 ou Genèse 17 verset 11 ou Matthieu 5 verset 17 et Matthieu 25 verset 35. Je vous mettrai tout dans la description comme d'habitude. Dieu nous donne aussi encore des lois par ses représentants sur la terre, les autorités religieuses et civiles. On appelle ces lois lois de l'Église et lois de l'État. Voir Luc 10, verset 16 et Romains 13, verset 1, etc. Cependant, c'est les lois qui nous sont transmises par les représentants de Dieu ne sont des lois véritables que lorsqu'elles ne sont pas en contradiction avec les lois révélées. Voir Actes 5, verset 29. De la connaissance de la loi naît la conscience, comme j'ai dit tantôt, c'est-à-dire la science qui nous fait connaître si une action est permise ou non, si elle est bien ou non. La conscience révèle de la manière suivante. Avant l'action, elle avertit et encourage. Après l'action, elle tranquillise ou trouble, suivant que l'action a été bonne ou mauvaise. Voir Marc 9, verset 43. La personne peut avoir une conscience délicate ou une conscience émoussée. Une conscience délicate prévient des moindres fautes. La conscience émoussée, à peine des plus grandes. Voir Matthieu 23, verset 24. Donc, vaut mieux une conscience délicate qui prévient les moindres fautes que émoussée qui à peine pense aux plus grandes. La personne peut aussi avoir une conscience large ou une conscience craintive, c'est-à-dire scrupuleuse. On ne doit pas agir contre sa conscience, sinon on commet une faute. Selon Romains 14, verset 23.
et les commandements de Dieu n'enlèvent aucunement aux personnes la vraie liberté comme qu'on pense souvent. Voir 2 Corinthiens 3, verset 17. On parlera maintenant des 2 commandements de l'amour. On va commencer par le commandement de l'amour de Dieu. Les 2 commandements les plus importants sont les 2 commandements de l'amour, savoir celui de l'amour de Dieu et celui de l'amour du prochain, parce que ceux-ci renferment tous les autres commandements. Voir Marc 12, verset 30, Deutéronome 6, verset 5 et Matthieu 22, verset 40, ou Lévitique 19, verset 18, etc. Le commandement de l'amour de Dieu renferme les 4 premiers commandements du décalogue et celui de l'amour du prochain, les 6 autres, avec le précepte de faire des œuvres de miséricorde, comme que j'ai expliqué dans le 10e commandement. Voir Matthieu 25, verset 31 et les suivants, jusqu'à 46. Matthieu 19, verset 18 et Luc 18, verset 20. Celui ou celle qui possède l'amour de Dieu et du prochain accomplit tous les préceptes et parvient à la vie éternelle, dit Jésus. Bon, Jean 3, verset 14, 1 Corinthiens 16, verset 22, ou Romains 13, verset 10. La faculté d'aimer Dieu et le prochain nous est accordée en même temps que la grâce sanctifiante. Car on ne peut vraiment aimer, vraiment sans Dieu. Voir Romains 7, verset 18 et Romains 5, verset 5. L'amour de Dieu est inséparable de l'amour du prochain. Voir Jean 4, verset 20 et 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. Le commandement de l'amour de Dieu, qu'est-ce que c'est? Nous devons aimer Dieu parce que Jésus-Christ l'ordonne aussi, parce qu'il est l'être le plus beau et le plus parfait, parce qu'il nous aime et nous comble de ses bienfaits. Et parce qu'il a tout créé aussi. Donc, en craignant Dieu, on y obéit. Voir Marc 12, verset 30, Sagesse 13, verset 3, et Jean 4, verset 19. Nous prouverons que nous aimons Dieu si nous le désirons continuellement, si nous fuyons ce qui nous sépare de lui, et si nous travaillons à sa gloire, ou si nous acceptons avec soumission ce qui vient de lui, que ce soit des fois mal, car il le permet. Celui qui aime Dieu pense continuellement à lui, se plaît parler de lui et à entendre parler de lui. Voir Matthieu 6, verset 21 et Matthieu 12, verset 34. La personne qui aime Dieu fuit le péché aussi et n'attache pas son cœur aux biens terrestres et aux joies de la terre. Il en use pour faire le bien. Voir Jean 14, verset 23 et Jean 4, verset 18.
Celui qui aime Dieu travaille volontiers pour sa gloire et non juste pour la sienne. Voir Exode 33, verset 32 et Philippiens 1, verset 18. La personne qui aime Dieu aussi le remercie de ses bienfaits et accepte volontiers les souffrances qu'il lui envoie et qu'il permet. Voir Luc 17, verset 16, Genèse, chapitre 8, Daniel, chapitre 3, et 2 Corinthiens 7, verset 4. Celui qui aime Dieu aime aussi son prochain. Voir Jean 5, verset 1, ou Matthieu 25, verset 40. Nous devons aimer Dieu de toutes nos forces et par-dessus toutes choses. Voir Marc, chapitre 12. Nous aimons Dieu de toutes nos forces si nous rapportons tout à Dieu et faisons tout pour lui. Nos pensées, nos paroles et nos œuvres doivent être faites en état de grâce. Nous aimons Dieu par-dessus tout si nous sommes prêts à tout sacrifier aussitôt qu'il l'exige. Voir Matthieu 13, verset 46 et Deutéronome 13, verset 3. Il est permis d'aimer aussi les créatures. C'est normal parce qu'il a institué le mariage, mais seulement par l'amour pour Dieu. Voir Exode 20, verset 5 et Matthieu 3, verset 7. L'amour de Dieu nous est très utile. Il nous unit à Dieu déjà en ce monde, éclaire notre raison, fortifie notre volonté, nous obtient le pardon de nos fautes, la paix de l'âme, de nombreuses autres faveurs, et après notre mort, la joie du ciel d'être avec lui. Voir Jean 14, verset 23, et 1 Corinthiens 13, verset 7, Luc 7, verset 47, et 1 Pierre 4, verset 8, et Jean 15, verset 15. De la grandeur de notre amour pour Dieu dépendront la valeur de nos bonnes œuvres et le degré de notre félicité éternelle. Donc, plus vous aimerez, plus vous aurez de félicité éternelle. Mais ça doit être fait en état de grâce. Voir Marc 12, verset 14, 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3, et Matthieu 25, verset 8. L'amour de Dieu peut s'accroître par la méditation des perfections et des bienfaits de Dieu, par le détachement des choses de la terre et par les fréquents actes de charité. L'amour de Dieu se perd aussi par les fautes graves. On voit Romains 8, verset 38. Et pour la retrouver, nous devons se confesser, demander à Dieu pardon par le prêtre ou au moins intérieurement. Le contraire de l'amour de Dieu, c'est l'amour du monde, comme c'est marqué dans 1 Jean. Celui qui préfère l'or, la bonne chair, les honneurs terrestres, etc., par-dessus tout, est possédé de l'amour du monde. Voir Éphésiens 5, verset 5,
Philippiens 3, verset 19. Ou 1 Corinthiens 3, verset 19. L'amour du monde fait perdre la grâce sanctifiante et l'éternité bienheureuse, si on ne fait pas attention. Voir Genèse 6, verset 3, ou Matthieu 22, verset 12. L'amour du monde aussi aveugle la personne et le détourne de Dieu. Voir 1 Corinthiens 2, verset 14 et Jean 4, verset 8. L'amour du monde fait aussi perdre la paix intérieure et la fait craindre la mort. Voir Jean 14, verset 27. L'amour du monde aussi conduit à la haine de Dieu et de ses serviteurs. Voir Jean 4, verset 4 et Matthieu 9, verset 24. Et l'amour du monde cesse avec la mort. Voir Colossiens 3, verset 1. Ce serait un petit résumé de l'amour de Dieu. La prochaine fois, on va parler de le commandement de l'amour du prochain qui se ressemble à l'amour de Dieu, donc, et qui ne va pas sans lui. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.